Et voilà. La grange est fin prête pour le déménagement. Je vous montrerai la création de cette maison. Les machines-outils vont arriver du centre de la France, de l'ancien atelier de mon grand-père. Ça va bientôt se remplir énormément. Cette cloison-là n'a pas pu être finie, parce que tout bêtement le bois que je veux mettre, c'est la même chose qu'ici, ne se vend plus chez le fournisseur. Ça, c'est des restes que j'avais de la maison. Et ça, c'est de la volige, on appelle ça de la volige mi-bois, c'est-à-dire que voilà, et comme j'ai des planches pleines qui me restent, je vais faire les feuillures avec les machines à bois de mon grand-père. Voilà, les cloisons servent à faire un espace de stockage, donc cette machine-là est juste temporaire. Avec ici, de ce côté-là, le compresseur. Bientôt, il y aura l'aspirateur de copeaux. Là, c'est le côté stockage de bois. Et là-bas, ce sera le côté stockage métal et véhicule à moteur. Voilà, voilà. Alors, pour le transport, j'ai prévu un 20 mètres cubes avec haillons. Alors, je voulais 100 haillons pour une raison très très simple. La raison, c'est tout bêtement que je peux transporter du poids. Et quand il n'y a même pas une tonne de charge utile, que je pèse déjà 100 kg, hein, merci l'utilitaire, quoi, j'en ai autant que dans la Xantia. En parlant de Xantia, elle vient aussi avec la remorque, qui est l'ancienne remorque de mon grand-père, hein, décidément merci papy. Et on va être accompagné par la voiture de mes parents avec une remorque, et on va nous rejoindre avec une autre voiture. Donc on aura 3 voitures, 2 remorques et un camion 20 mètres cubes. Pas mal. Dans le camion, il y a un paquet de cartons, il y a des palettes et il y a le transpalette que j'ai acheté. Donc normalement, ça devrait carburer. Là on va partir. Et c'est l'aboutissement de bientôt 3 ans de travaux et 1 an et demi de recherche pour avoir mon atelier et ma maison, qui vont se concrétiser. Et ça c'est quelque chose. Bon les mecs chez Iveco, si vous m'entendez, vos suspensions, c'est de la merde. Bon les mecs chez Iveco, c'est bon, vous avez assez de commerciaux, embauchez des ingénieurs. En 6ème, à 110, on peut pas être à 3000 tours minute, c'est pas possible. Et voilà l'atelier de Papy Jean. Nous voilà dans l'atelier. Plein de belles choses ici. Beaucoup de choses à ramener du coup. Vous comprendrez l'utilité d'un gros camion. Et en plus, il y a un étage. Et une deuxième pièce. Après 1 jour et demi de travaux, déménagement, voilà. Ça a bien bossé, quoi. Il reste encore tout le bas à faire. On n'a pas commencé l'atelier en fait. Et là il y a du boulot. De ce côté là par contre,
quasiment tout virer. Et on va pouvoir amener les machines par ici. Aussi la première fournée de machines-outils de l'atelier de Papy Jean. Alors c'est des choses qui ne marchaient plus, il avait récupéré des machines réformées de l'atelier où il a travaillé. Donc ceci est une fraiseuse horizontale, c'est-à-dire que les fraises sont en fait des lames de scie. Vous voyez, il y a une grande table là, ça permet notamment de faire des rainures, de faire des lamages, des choses comme ça. J'ai qu'une seule fraise pour cette fraiseuse, sans doute à adapter, peut-être avec une tête de défonceuse ou un truc comme ça. Essayer de faire une tête de fraiseuse, mais le mécanisme intérieur est très incomplet et très abîmé, donc je pense que quand les machines étaient réformées, c'était un peu vieilles. Et ça, c'est un étau-limeur. Alors l'étau-limeur, c'est très difficile d'avoir des informations dessus. Shaper en anglais. Et j'ai vu un YouTuber qui s'appelle This Old Tony qui en avait un et qui avait fait des vidéos. En fait, ici, on voit pas bien, mais on voit très mal. Vas-y, l'appareil photo. Voilà, ici, on coince un outil de tour. Et ce chariot fait des allers-retours comme ça. Et à chaque fois qu'il avance, il va décaler le plateau ici d'un cran. Donc on règle la vitesse de coupe et la vitesse d'avance indépendamment. Et en gros, à chaque avancée, il va faire un décalage. Et ça permet de couper notamment des clavettes par exemple, mais aussi de faire des surfaçages. Alors c'est du surfaçage ou même tout ce qui est des coupes droites par exemple. Imaginons, lui j'avais vu une vidéo, il faisait une queue d'aronde. Donc une queue d'aronde, si vous voulez, c'est une forme comme ceci, trapézoïdale. Et donc à chaque fois, il réglait l'outil pour s'arrêter à un certain endroit, puis l'outil avait la forme de sa queue d'aronde. Voilà. Donc des petites machines assez sympathiques. Il va falloir remonter quand même, il y a pas mal de choses. Petit démondrant de tour, enfin plein de choses. Déplacement de la première machine sur manche à balai. Attention, c'est parti. Alors je sais pas où je pose l'appareil. Voilà, c'est parti. Alors pas trop là, regarde, ouvrez la porte. Ouais. L'atelier est vraiment pas mal. Il reste un peu de bois forcément, mais bon, ça changera pas le verre du bien, puis il y aura du bois de chauffage ou si c'est un menuisier qui achète, il sera content. Ah, faut quand même qu'on s'occupe de ça, merde. Parfois, la fatigue se fait sentir. Monsieur, une réaction? Yeah. Chargement du combiné. On l'a mis sur palette. Sur le haillon. Et derrière le haillon, il y a la remorque. Ma chérie, tu viens, on débâche la remorque? Donc voilà la dernière étape. Donc ici, un gros meuble blanc. Ici, un gros meuble rouge. Plein de bazar. Une armoire métallique. Une perceuse à colonne. Des affaires d'aspirateur. Un aspirateur à copeaux. Des machines-outils à gogo. Des extincteurs. Un vélo pliant. Un meuble à tiroir. Une caisse d'armement. Non, c'est plus de l'armement maintenant, c'est des outils. Une caisse d'outils pour la machine à bois. Un tour à bois. Une scie à ruban. Derrière un peu de bois et des outils. Des valets à roulettes. La suite du tour à bois. Des outils électroportatifs. Je sais plus ce qu'il y a dans la caisse du dessous. Plein de bazar. Un transpalette. Un homme. Comme quoi, dans 7 mètres carrés, on peut faire un atelier comme ça. Le bois est chargé. La voiture aussi. La deuxième voiture avec son combiné est prête. On va pouvoir partir. Ça y est, on the road again. Le retour s'amorce. Il est un peu moins de 8 heures. C'est parti pour un peu plus de 5 heures de route. Après la pause pique-nique, petit exercice de manœuvre de remorque.
Super. Vas-y, tu peux braquer. Ah, c'est tout un entraînement, toute une technique. Hein. Voilà, on voit une grande maîtrise. Bon, maintenant la même avec le camion. Et ça y est, c'est l'arrivée dans la tanière du berger bricoleur. Après une route très longue, hein, on a mis 8 heures pour rentrer, voilà, c'était l'horreur. Il est 16h13, on est parti un peu avant 8h. Youhou! Something I could do to help you go to the place you wanna go to. I can say that I will never cheat on you, but if you stay, you know I will never cheat on you. Place you wanna go to. You wanna go? You wanna be somewhere else, but you cannot leave them, 'cause they would see that you're a fake and fat when you pretend. I can say that I will never lie to you, but if you stay, you know I will never lie.